Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de ma réflexion et du vivant, du divin, notamment autour de ma prestation initiation. Alors, initiation, ça fait maintenant 3 ans que ça existe. Ça fait maintenant 3 ans que ça existe. Ça a été créé sous la forme d'un coven de sorcières, sous la forme d'une école de type Poudlard. À l'époque, le but d'initiation, c'était vraiment de permettre aux personnes qui s'y inscrivaient de développer clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, de venir se connecter au vivant à travers l'astrologie, à travers des rituels, à travers les chakras, à travers le pendule, à travers la cartomancie, bref, utiliser tous les outils qu'on va mettre dans tout ce qui est exotérisme pour venir apprendre à mieux se connaître et pour se connecter au cycle de la nature, pour se connecter au vivant. Et pour venir tout simplement venir mettre de la lumière sur qui on est, sur ce qu'on a vécu, se remettre en question, changer ce qu'on a envie de changer dans notre vie et cultiver ce qu'on a envie de cultiver dans notre vie. Il s'est passé beaucoup de choses cette année pour moi, comme vous avez pu le comprendre, notamment une renaissance spirituelle, un véritable, j'ai envie de dire, baptême, une reconnexion au divin, à toutes les énergies christique, angélique et surtout à l'alchimie entre mon côté très chamanique et ce côté justement très divin. Et ça a amené énormément de chamboulement dans toutes mes prestations parce que c'est de là qu'est né mon accompagnement en vibration. C'est de là aussi où j'ai revu le positionnement de transmission afin de permettre vraiment aux thérapeutes que je forme de devenir canal du divin pour pouvoir laisser les soins passer à travers eux. Et c'est au tour maintenant de initiation à avoir ce petit réajustement, à venir justement changer sa fréquence pour s'aligner avec le reste de mes prestations. Ce mois de novembre va être un gros mois de chamboulement pour initiation. J'ai déjà commencé moi de mon côté, mais là je vais le mettre aux yeux de tous. Initiation et à partir d'aujourd'hui, une école du vivant et non plus un coven de sorcières. Donc ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous expliquer pourquoi. Déjà, en effet, la première raison du pourquoi, qui est une raison, je dirais, la plus flagrante, c'est tout simplement pour faire en sorte que ce soit bien aligné avec ce que je vis, avec là où on m'amène, avec ma vibration et mes fréquences. Et c'est vrai que pendant tout le temps où j'ai vécu un peu ma renaissance spirituelle, je vous ai beaucoup parlé que j'avais des prestations qui n'étaient plus forcément alignées avec moi et c'était clairement initiation qui était visée par rapport à tout ça, mais il a fallu le temps déjà de faire notre vibration, de réajuster transmission et de laisser descendre ce qui attendait initiation. Et l'idée, c'était vraiment déjà de pouvoir se réaligner à ça. Et ensuite, la seconde raison, c'est quand même une envie de ma part de me sortir de cet égrégore autour de la sorcellerie. Pourquoi ? Je m'explique. Alors, moi, personnellement, j'ai une vision du mot de la sorcellerie, de qu'est-ce qu'est une sorcière, que j'ai revendiqué énormément pendant 3 ans. Pour moi, une sorcière, c'est une femme qui est en accord avec la nature,
qui est en accord avec les cycles de la nature, avec ses propres cycles, qui est dans le respect de tout ce qui est vivant, aussi bien les autres êtres vivants humains, mais aussi les animaux, les minéraux, les plantes, et qui va sacraliser plein de moments dans sa journée, plein de rituels dans sa journée, pour pouvoir se rapprocher de ce qui est sacré et honorer ce vivant de plein de manières différentes, en travaillant avec la lune, en travaillant avec la magie élémentaire, en travaillant avec les déesses, en travaillant tout simplement sur soi. Pour moi, c'est réellement ça, une sorcière, et je revendique encore toujours cette définition, parce que pour moi, c'est ma définition. C'est la définition que j'ai toujours mis dans tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent, que ce soit mon podcast avec ce nom Ma vie de sorcière, que ce soit mon compte Instagram, que ce soit justement Initiation. C'est toujours ce que j'ai voulu mettre en avant. Pour moi, une sorcière, c'est pas réduit à ce qu'on a fait aujourd'hui, la culture, les réseaux sociaux de personnes qui font des rituels, et des rituels qui sont pas forcément jolis. Sauf que force est de constater que même si j'ai beau me battre depuis 3 ans pour faire entendre ma propre définition de ce mot et qu'est-ce que la sorcellerie, parce que n'oublions pas que la base de la définition de la sorcière, c'est une personne qui observe qui elle est, qui observe comment est sa vie, qui apprend de nouvelles choses pour pouvoir cultiver ce qu'elle aime et changer ce qui la dérange, et faire toujours ça. Donc on a aussi dans cette notion de transmutation, de changement, mais dans le but d'avoir toujours une vie qui est alignée à nos valeurs profondes, à ce qu'on espère profondément. Tout ça, comme je l'ai dit, dans le respect du vivant sous toutes ses formes. Mais force est de constater que même si j'ai beau me bagarrer avec cette vision qui me tient aux tripes, qui me tient au cœur, et que je continue moi, bien évidemment, de défendre et d'expliquer à qui veut bien l'entendre, et bien force est de constater que sur les réseaux, sur internet, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, c'est pas ce qui en ressort en premier. Et je trouve ça dommage parce que ça vient vraiment entacher ce que je partage, ça vient vraiment entacher le travail que je fais, ça va vraiment entacher aussi des collaborations que je peux faire à cause finalement de cette étiquette qui est aujourd'hui encore collée à un égrégore qui est moche. Et pour le coup, alors oui, cet égrégore s'est vu naître au moment de l'Inquisition, ça c'est certain. Parce que avant qu'il y ait la chasse aux sorcières, les sorcières étaient tout ce que je viens de vous dire, c'était des femmes qui n'avaient pas de tabou, qui vivaient dans la nature ou pas, mais qui en tout cas étaient très proches de la nature, qui prenaient soin de la nature, qui faisaient des rituels en honorant la nature. Et c'est vrai qu'au moment de l'Inquisition, au moment de la chasse aux sorcières, on a diabolisé en fait toutes ces pratiques-là, qui étaient tout simplement des pratiques, encore une fois, qui prêchaient le respect et l'amour, et tout simplement des pratiques aussi qui étaient libres. Et on a vu ce pouvoir de sagesse, ce pouvoir de savoir, ce pouvoir de liberté comme étant un danger, comme étant quelque chose qu'il fallait éradiquer, qui était hérétique, et donc du coup on a fait la chasse à ces sorcières, on les a brûlées parce que ça ne rentrait pas dans les cases et que c'était quelque chose que l'église à l'époque ne pouvait pas maîtriser, du moins le système patriarcal de l'époque ne pouvait pas le maîtriser. Mais je suis quand même très triste de me rendre compte que la majorité quand même des personnes qui ont repris ce mot, au lieu de honorer vraiment ce que nos ancêtres faisaient avant cette inquisition, n'ont fait que continuer à salir ce mot en proposant des rituels de magie rouge, en proposant des rituels de magie noire, en proposant des choses qui n'étaient absolument pas jolies et qui n'étaient absolument pas en lien avec le respect du vivant dans toutes ses formes, et non plus en lien avec l'énergie d'amour pur, parce que vous allez me dire la magie rouge c'est en lien avec l'amour, oui, mais bon, après faire des sortilèges, alors pas tout le monde, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui font des sortilèges pour faire en sorte qu'un tel tombe amoureux d'un tel, non, c'est pas absolument pas ça que je prône.
Et c'est pour ça que ça me rend triste, parce qu'en fait, oui, on met beaucoup de choses sur le dos de l'Inquisition, mais beaucoup de choses sur le dos de la chasse aux sorcières. Mais je pense qu'il aurait fallu aussi qu'à un moment, les personnes en tout cas, parce qu'on est quand même nombreuses à avoir cette même définition de la sorcellerie que moi, on puisse en fait récupérer ce mot et quelque part le redorer. Mais en fait, entre deux, il a été ressali et il appartient encore énormément à un égrégore de choses qui sont vraiment très sales et de choses qui sont vraiment très dark. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je veux me défaire de cet égrégore. Non pas, encore une fois, que je renie ce mot, non pas non plus que je laisse tomber cette définition, parce que, encore une fois, pas plus loin que il y a un mois, j'avais quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Ah, mais quand même, le mot sorcière, c'est osé ». Et j'étais la première à défendre ce mot et à lui rétablir sa vérité et à rappeler l'historique. Cependant, aujourd'hui, ce mot en fait est tellement entaché par l'égrégore qu'il ne correspond plus à ma vibration parce qu'il est trop bas vibratoirement parlant. Donc c'est pour ça que l'initiation ne sera plus définie comme un coven de sorcières, mais sera définie comme une école du vivant. Donc voilà, je sais que c'est vraiment profondément ce que je dois faire parce que je le ressens profondément dans mes tripes, même s'il y a une partie de moi que ça met profondément en colère. Parce que je me dis encore une fois, en fait, c'est abandonner ce terme au détriment des personnes qui sont encore en train de le salir. Mais au fond de moi, je ressens aussi que c'est une manière de faire avancer notre combat pour pouvoir redorer ce nom. C'est comme si, enfin voilà, je ne savais pas savoir vous l'expliquer, mais je sens que c'est totalement juste de faire ça, et pour moi, et pour le thème sorcellerie et sorcière. Même si je suis la première, je me souviens, il y a au tout début que je me suis formée, je sais plus pourquoi j'avais parlé de ça, mais c'était une conversation que j'avais eue avec une de mes formatrices du mot sorcière, et elle m'avait dit à l'époque, mais tu sais Christelle, cet égrégore, il est vraiment sali par beaucoup de personnes, nanana. Et encore une fois, sans parler forcément de l'Inquisition, hein, encore une fois des personnes qui l'ont récupéré derrière, et ça m'avait mis profondément en colère. Mais comme ça peut toujours me mettre en colère aujourd'hui, mais plus une injustice en fait de ce mot mériterait d'être lavé, vraiment. Ce mot mériterait d'être redoré. Mais voilà, comme je vous le dis, je sens profondément, c'est ce que je suis en train d'entendre en tout cas quand je fais ce podcast, que c'est une étape nécessaire à passer de me détacher de ce mot pour pouvoir aussi peut-être, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas pour pouvoir permettre justement aussi de, à terme, peut-être plus tard, lui permettre aussi de retrouver sa véritable vibration beaucoup plus haute. Voilà. Maintenant, tout ça étant dit, en introduction, en effet, je vous ai dit que Initiation, du coup, devenait une école du vivant par rapport à mon chemin personnel de cette année et par rapport à cet égrégore qui entache le mot sorcière. Pourquoi c'est une école du vivant? Parce que déjà, vous avez dû le comprendre, qu'en fait, de base, Initiation a toujours été une école du vivant. Parce que dans ma définition de la sorcellerie, dans ma définition du mot sorcière, il y a cette notion de respecter la nature, de respecter le vivant, de respecter les cycles de saison et notre propre cycle à nous, en respectant le vivant en règle générale, en l'honorant que ce soit, encore une fois, par la magie élémentaire, par le chamanisme, par les cycles lunaires, par les dieux, peu importe, mais aussi venir diffuser cette énergie d'amour pour prendre soin du vivant, parce que plus que jamais, la terre, les plantes, les animaux ont besoin d'être soutenus par l'énergie d'amour, ont besoin, je ne sais pas s'ils ont besoin, mais en tout cas, ont besoin d'être honorés plutôt que soutenus, je dirais. Du moins, moi, j'ai très envie de les honorer avec cette énergie d'amour. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous ai toujours enseigné, enfin que j'ai toujours enseigné dans le Coven Initiation. Et aujourd'hui, on lâche cette étiquette de Coven pour partir dans l'école du vivant, parce que je vais amener une autre dimension à Initiation et à cette école. Initiation garde toute sa dimension exotérique et énergétique. Encore une fois, mon but à travers d'initiation, c'est de reconnecter les personnes au vivant. Ok ? De venir respecter ce vivant
et de faire circuler l'énergie d'amour universelle et inconditionnelle dans le vivant et à travers le vivant. C'est pourquoi on va garder, on va dire, la base. La base, c'est l'énergétique. Ok, les chakras, tout ce qui va être associé à la magie élémentaire, tout ce qui va être associé à l'astrologie, à la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, tout ce qui va être associé aussi au subtil, donc à nos sens, à l'écoute de notre corps, à l'écoute de nos intuitions, à l'écoute de nos ressentis. Tout ça, c'est le vivant. Cependant, j'ai envie d'ajouter à tout ce qui existe déjà dans Initiation, tout un nouveau pan autour du vivant, mais du vivant relié à la partie divine aussi. J'ai envie en fait à travers Initiation, à travers cette école du vivant qu'est Initiation, de vous faire comprendre que peu importe le chemin que l'on prend, peu importe que ce soit le chemin de l'exotérisme, de l'énergétique, de la sorcellerie, de l'islam, du christianisme, de tout ce qui est pensée essénienne, égyptienne, que tout amène à la même chose, c'est-à-dire au vivant, c'est-à-dire à Dieu. Et c'est ça, le but d'Initiation. Donc vous allez me dire, waouh, vaste projet. Oui, c'est un vaste projet parce que dans cette école du vivant, j'ai envie en fait de pouvoir vous donner toutes les notions pour vous faire bien comprendre que ce soit, peu importe le courant que vous choisissez, peu importe que ce soit la magie verte, le chamanisme, l'énergétique pure et dure, que ce soit le message de Jésus, que ce soit le message des Égyptiens, que ce soit le message de l'islam, tout amène au même discours qui est l'amour. Qui est l'amour et le respect du vivant. C'est comme si qu'en fait, moi ce que j'ai envie de vous faire comprendre avec Initiation, avec cette école du vivant, c'est finalement que comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas une seule et même vérité. Il n'y a pas un seul et même dogme. Comme je l'ai toujours dit, moi je veux faire en sorte que vous vous défassiez de ces cases, de ces conditionnements, de ces vérités toutes faites, de ces dogmes toutes faits, parce que ça n'existe pas. Parce que pour moi, il y a un seul et unique message qui a été interprété de plein de manières différentes. C'est comme si finalement que toutes les croyances, toutes les religions qu'on a mis dessus, nous ont tout le temps divisés. Mais finalement, cette division, fondamentalement, n'existe pas. C'est comme si que je vous disais finalement que toutes les croyances, aucune des croyances n'existe, aucune des religions n'existe, parce qu'en fait, on a tous le même enseignement de fond. On a tous le même message de fond qui est l'amour, qui est l'unité. Et c'est comme si qu'on avait eu un seul et même message qui nous a été divulgué, mais sous plein de formes différentes. Sous plein d'interprétations différentes. Parce qu'on a, avec les chrétiens, l'amour du message du Christ. On a avec l'islam la paix. Aller chercher la paix et être soumis à la volonté de Dieu. On a avec l'énergétique ce respect des énergies subtiles, de l'univers qui est partout autour de nous. On a avec la sorcellerie ce respect du vivant, de la nature, du vivant, dans toutes ses formes. Les animaux, les minéraux, soi-même, les cycles des saisons. C'est comme si qu'on nous avait donné à chaque fois finalement un seul et même message et qu'il y avait eu plein d'interprétations qui étaient possibles et qui sont possibles
plein d'interprétations différentes, mais qu'en fait, peut-être que ce qu'on nous demande vraiment, c'est d'apprendre à vivre avec toutes nos différences, mais ensemble, revenir à l'un. Et surtout de comprendre qu'on peut garder toutes nos différentes compréhensions, mais c'est surtout que toutes nos différentes compréhensions amènent à un seul pot commun, qui est l'amour. Parce qu'on a été trop longtemps, et même encore aujourd'hui, il suffit de regarder l'actualité, on a été trop longtemps divisés par nos croyances, par nos religions. Et encore une fois, quand je dis croyances et religions, je mets tout le monde dans le même sac, comme vous avez pu le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on a été à chaque fois divisé par ça? Parce que ce qui fait le plus peur à l'homme, c'est ce qu'il ne comprend pas. Et le fait qu'il ne comprend pas qui l'amène à la peur, l'amène à l'intolérance, et cette intolérance qui fait qu'à chaque fois, il y a eu toutes les divisions, toutes les cruautés, toutes les séparations entre nous. Alors qu'on est un, on fait partie du tout. J'ai envie de dire bordel de merde. On est tous des créatures de Dieu, on est tous des enfants de Dieu et on doit tous respecter le vivant sous toutes ses formes et apporter notre énergie d'amour sous toutes ses formes, retrouver cette unité. Parce que finalement, il y a, comme j'ai dit, qu'une seule et unique croyance, religion, message, c'est l'un, c'est l'amour. Et bien comprendre que c'est l'homme qui a créé plusieurs communautés autour de plusieurs messages, autour de plusieurs dogmes, autour de plusieurs vérités. Alors que finalement, la vérité, c'est comme une boule à facettes. On voit chacun une facette de cette vérité, mais c'est comme si que chacun, avec toutes nos vérités, on allait former la boule. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre dans cette école du vivant, dans l'initiation, c'est se dégager de notre toute petite facette de miroir, là où on se regarde le nombril, prendre du recul et observer l'entièreté de la boule à facettes. Parce qu'on est tous venus nous donner le même enseignement, l'enseignement de l'amour. Et on s'est tous attachés à une forme, à un message, à un messager, à une manière de l'enseigner, à un dogme, à une case, plutôt que de s'attacher au fond. Mais tout ça, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, finalement, on œuvre tous pour le vivant. On œuvre tous pour l'amour. On œuvre tous pour plus grand que nous. Parce qu'à chaque fois, c'est ce vivant, Dieu, cet amour pour l'humanité tout entière. Et du coup, dans cette nouvelle version d'initiation en tant qu'école du vivant, c'est ça en fait que j'ai envie de vous montrer. C'est que j'ai envie de vous donner, peut-être pas tout parce que j'ai pas encore aujourd'hui tout le savoir et toute la science qu'il faut pour passer par les messages, mais en tout cas, de vous donner moi tous les chemins que je connais, tous les chemins que j'ai étudiés, pour vous montrer finalement que tous ces chemins se rejoignent. Et qu'en fait, toi ma sœur qui parle ce tel mot, toi ma sœur qui parle ce tel mot, en fait on parle le même langage. Et c'est pour ça qu'initiation devient l'école du vivant. Parce que la dimension que j'ai envie de vous ajouter à ce qui existe déjà, qui était du coup de base plus un enseignement énergétique et exotérique, c'est vous amener aussi tout l'enseignement relié autour de la théologie et de la religion, autour des textes sacrés, autour des enseignements de Jésus, autour des enseignements de Marie-Madeleine, autour des enseignements des archanges. Vous parlez aussi des enseignements égyptiens, avec la Ma'at, l'équilibre, l'harmonie. Vous parlez également des enseignements esséniens. Et aussi vous parlez des enseignements avec les lettres hébraïques. Tout ça pour vous amener finalement à la même conclusion, c'est qu'en fait on œuvre tous pour la même chose.
Et l'idée, c'est de sortir, encore une fois, de ces cases. Je vous ai toujours dit que moi, mon but, c'était de faire en sorte que vous trouviez votre propre vérité, celle qui résonne avec vous, de vous faire sortir des dogmes, parce que putain, il y a énormément de dogmes aussi dans le dev perso et dans l'exotérisme, de vous faire sortir de tous ces il faut ou il ne faut pas, pour en fait vous montrer tous les chemins et en fait que vous puissiez trouver votre propre chemin, que vous sortiez du chemin de la masse. Parce que c'est pas parce qu'on décide soi-même sa propre vérité, c'est pas parce qu'on décide soi-même son propre chemin, c'est pas parce qu'on décide soi-même finalement de prendre dans tout plein de messages. Parce qu'au final on s'en fout, on peut prendre un peu chez l'un, un peu chez l'autre, parce qu'en fait la finalité du message est le même à chaque fois. C'est pas parce que vous allez sortir de ces chemins-là que c'est vous qui allez avoir tort, bien au contraire. C'est pas parce que les masses ont décidé de se ranger dans des cases et de se définir comme étant sorcières, comme étant catholiques, comme étant musulmans, comme étant juives, que c'est eux qui ont raison. Et l'idée, c'est de croître, oui, vers votre propre spiritualité. Et c'est ça que je vais vous amener à faire dans l'initiation. Et de croître vers votre propre spiritualité au service du vivant, au service de l'amour, au service de l'unité. C'est ce vers quoi se dirige Initiation pour ce fin d'année 2025. Je vais vous en dire plus pendant tout le mois de novembre, je vais vous parler un peu plus de tout ce qui va vous attendre. Mais comme ça, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, mon cri du cœur sur finalement cette école qui va servir à relier. J'espère en tout cas que mon discours t'aura parlé et j'ai hâte d'avoir vos retours. Merci pour ton écoute et à jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.